Chers frères et sœurs en Christ et vous tous qui nous regardez, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La série que nous entamons aujourd'hui aura 3 capsules en tout, dont le thème principal est la naissance de Jésus-Christ. Tout d'abord, j'aimerais introduire en précisant, et je pense que tout le monde le sait, que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre à Noël. D'ailleurs, jusqu'à présent, la date de la naissance de Jésus-Christ reste inconnue. Pour la petite histoire, avant la christianisation de l'Empire romain, le 25 décembre avait été choisi initialement par l'empereur Aurélien pour célébrer les naissances de divinités païennes, identifiées comme le soleil invaincu et Mitra. Après la conversion au christianisme de l'Empire romain, cette même date avait été choisie pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, celui-ci étant identifié comme le soleil de justice. Il faut préciser que l'Église primitive n'a elle-même jamais célébré cette fête. Aussi, ce n'est pas comme si on attendait la fin de l'année pour célébrer la venue de Jésus sur la terre, car nous le faisons continuellement au courant de l'année. Néanmoins, c'est toujours une bonne chose de saisir cette occasion du temps des fêtes pour nous rappeler pourquoi et comment notre Seigneur Jésus est venu sur la terre. Alors nous allons amorcer notre série en étudiant la généalogie de Jésus-Christ. Sans tarder, lisons Matthieu 1, les versets 1 et 17. Verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Alors l'évangile selon Matthieu que nous voyons ici commence l'histoire de Jésus-Christ non pas par sa naissance mais par sa généalogie. Qu'est-ce qu'une généalogie? La généalogie est tout simplement la liste des membres d'une famille établissant une filiation. La généalogie présente les ancêtres et les descendants de quelqu'un. C'est aussi une manière de raconter l'histoire d'une famille, à savoir d'où elle vient à travers les actes des membres de cette famille. En effet, même si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, son arrivée sur la terre s'inscrit dans une continuité qui a été perpétrée par des hommes et des femmes avant lui. Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre créer ce qui n'existe pas, mais il est tout simplement venu accomplir les choses qui avaient été annoncées avant lui par les prophètes. On ne peut donc pas célébrer la naissance de Jésus-Christ sans célébrer ceux par qui cela a été rendu possible. Il y a des hommes et des femmes qui, ayant reçu la grâce et la bénédiction de Dieu, ont combattu le bon combat de la foi et ont payé le prix pour la garder afin d'aplanir les sentiers du Seigneur Jésus. Et c'est le message que Matthieu nous envoie ici. Même s'il est vrai que Dieu est tout-puissant et qu'il aurait bien pu sauver l'humanité par Jésus-Christ sans passer par Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca et tout le reste, il n'en demeure pas moins que ce sont eux qu'il a choisis, s'assurant que leur nom soit cité au cours des siècles, afin qu'ils aient aussi leur part de gloire. Donc, se remémorer la naissance de Jésus-Christ, c'est se remémorer la foi d'Abraham et de Sarah qui ont quitté leur patrie pour une terre inconnue et qui ont cru que Dieu pouvait leur donner un enfant tandis qu'ils étaient déjà vieux et usés. Se remémorer la naissance de Jésus-Christ, c'est aussi se rappeler de Moïse, qui refusa le titre de fils de la fille de Pharaon pour être maltraité avec le peuple de Dieu. Se remémorer la naissance de Jésus-Christ, c'est se rappeler de Rahab, qui risqua sa vie pour protéger les espions d'Israël et qui par la suite abandonna sa patrie et la prostitution qui lui donnait son pain pour suivre le peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas les citer tous, mais nous bénissons le Seigneur et nous célébrons tous ces hommes et ces femmes qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort en vue de voir s'accomplir les promesses de Dieu. Même si beaucoup d'entre eux sont morts sans avoir obtenu les choses promises et qui les ont salués de loin tel que dit dans Hébreux 11 verset 13, ils se sont efforcés par la grâce de Dieu à rester fidèles au Seigneur et à passer le relais de la promesse et de la bénédiction à leur progéniture. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de cela? Eh bien, plusieurs leçons peuvent être tirées. Il y a un avant Jésus et il y a un après Jésus sur la terre. Autant Dieu s'était choisi des hommes et des femmes pour annoncer la venue de Jésus-Christ et aplanir ses sentiers, autant il s'est choisi des hommes et des femmes pour annoncer son retour et faire venir son règne sur la terre. Ces hommes et ces femmes, c'est vous et moi. Nous nous inscrivons dans la continuité du ministère de Jésus-Christ comme son prolongement sur la terre. Ainsi, se remémorer la naissance de Jésus-Christ, c'est aussi se souvenir de ce qu'il nous a apporté et légué.
C'est se souvenir que nous sommes ses ambassadeurs pour aplanir les sentiers de son retour. Nous combattons le bon combat et nous gardons la foi comme les patriarches l'ont fait avant nous pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. Et même si nous mourons sans avoir obtenu les choses promises et que nous les saluons de loin, que le Seigneur nous fasse la grâce de préparer avec foi les générations futures et de leur passer le relais jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Nous ne vivons pas pour nous, mais nous vivons pour quelque chose de bien plus grand que nous, à savoir le salut de l'humanité. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce de tenir ferme et de rester fidèles afin que nous entrions dans la joie de notre Maître et que nos noms, soit dans ce siècle-ci ou dans le siècle à venir, cités afin que nous ayons aussi part à la gloire avec Jésus-Christ, car nous sommes cohéritiers avec lui. Prions. Seigneur Jésus, nous nous rappelons de la mission et du statut que tu nous as donné par ta venue sur la terre en cette fin d'année. Nous te prions de nous faire la grâce de garder la foi jusqu'à la fin, comme l'ont fait les patriarches, afin que nous ayons aussi part à ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.